Si tu peux saluer juste la personne qui est juste à tes côtés, tu le salues au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dis-lui que Jésus est là. Ah, nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Nous parlons sur un thème qui est très très important. Je crois que si le Seigneur nous fait grâce, nous allons aborder ce thème tout le reste du mois d'octobre. Nous sommes déjà au 1er octobre. Nous commençons le mois d'octobre et nous commençons par ce thème. Jérémie chapitre 1er, verset 19. Jérémie chapitre 1er, verset 18. Voici, je t'établis en ce jour, je te plante sur tout le pays. Ah là 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 là. Oh là là là. Amen, c'est très très important. Voilà pourquoi je commençais par le verset 18. Amen. Je t'établis en ce jour sur tous les pays. Comme une ville forte. Comme une ville forte. Une colonne de fer. Comme, alléluia, une colonne de fer. Et un mur d'airain. Alléluia. Comme un mur d'airain. Contre les rois de Juda. Contre le roi de Juda. Contre ses chefs. Contre ses chefs. Contre ses sacrificateurs. Contre ses sacrificateurs. Et contre le peuple du pays. Waouh. Dis avec moi, seul contre tous. Seul contre tous. Dis-le bien. Amen. Amen. Seul contre tous. Seul contre tous. Seul contre tous. Alléluia. Amen. Et par rapport à la, nous pouvons nous asseoir, par rapport à la mission que Jérémie a reçue de la part de Dieu, et sa mission a suscité des combats. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi j'ai dit, donc il a reçu la mission de la part du Seigneur, mais Dieu l'a établi sur les nations. On appelle ça onction royale. Vous savez, il y a l'onction locale, onction nationale, il y a des dimensions, Papa Choupi, alléluia. Or, on ne peut pas s'arrêter à l'onction locale, parce que la Bible dit que vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, et juste aux extrémités de la terre. Quand Dieu appelle quelqu'un, alléluia, tu commences ta mission, alléluia, dans ton environnement. Amen. C'est ce qu'on appelle Jérusalem, dans ta famille. Mais il ne faut pas te contenter d'être là. Quand Dieu t'appelle, alléluia, il t'appelle pour une grande mission. Et c'est par rapport à cette mission, alléluia, que tu seras combattu. Amen. Oh, quelqu'un comprend? Amen. Ça veut dire que celui qui veut aller loin avec le Seigneur doit se préparer. Amen. Alléluia. C'est très important. Donc chaque enfant de Dieu, alléluia, qui plus tard devient serviteur ou servant de Dieu, alléluia, est appelé à servir Dieu, alléluia, au loin. Et par rapport à cette mission, alléluia, le diable ne le laissera jamais tranquille. Et pour préserver son serviteur, par rapport à cette mission, le Seigneur garantit. Il garantit Jérémie. Parce que souvenez-vous que Jérémie, lorsque Dieu l'a appelé, il se disait que je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Oh ya ya. Mais le Seigneur a commencé à le fortifier. Il dit, Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que avant que, alléluia, que tu puisses sortir du ventre de ta mère, alléluia, avant que tu puisses entrer dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu puisses sortir, j'étais déjà consacré, prophète, mais pas n'importe quel prophète, le prophète des nations. Donc l'étendue de ton ministère, alléluia, est international. Amen. Et par rapport à l'étendue, alléluia, de ton ministère, il y aura aussi
l'étendue de ton combat. Vous savez, parfois, nous, Dieu nous préserve parce qu'on est encore local. Lorsqu'on va commencer à sillonner le monde, alléluia, Dieu aussi augmentera son onction. C'est très très important. Amen. Et pour les garantir, il dit, je mets ma parole en toi. Alléluia. Amen. Il y a des choses auxquelles tu dois arracher. Il y a des choses auxquelles tu dois abattre. Amen. Il y a des choses auxquelles tu dois déraciner. Oui. Et enfin, tu puisses planter. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu t'appelle, regarde la dimension de ton combat. Je suis d'abord au niveau de ta famille. Quand Dieu t'appelle, il y a des choses auxquelles tu dois abattre. Amen. Il y a des choses auxquelles tu dois détruire. Alléluia. Parce que tu es venu trouver un système. Un système qui a régné des années et des années. Mais lorsque la lumière de Dieu entre en toi, c'est pour qu'au travers de toi, cette lumière puisse éclairer ta famille. Amen. Et les démons ne seront pas contents. Les démons ne te laisseront jamais tranquille. Et celui qui t'a mandaté, il le sait. Voilà pourquoi il dit, là où je t'envoie, il y aura la guerre. Ils vont te faire la guerre. Ils vont te combattre. Alléluia. Au fait que lorsque Dieu t'appelle, c'est comme si on te met dans un ring. Alléluia. Et on te met des gants. Mais toi, tu ne veux pas combattre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ils vont te faire la guerre par rapport à la mission, par rapport au travail que je t'ai demandé de faire. Mais malgré ces combats, malgré la guerre, mais je te garantis, c'est comme l'a souligné maman Nana hier, c'est comme un chèque qui a reçu une signature. Ce qui valide l'échec, c'est la signature. Amen. Et quand Dieu envoie son serviteur, il y a aussi, alléluia, sa signature. Amen. Et sa signature dit que non, ils vont te faire la guerre. Mais moi, Dieu, je m'engage, oui. Je m'en charge pour qu'ils ne puissent pas te vaincre. Amen. La guerre, oui, mais la victoire, non. Amen. Tu te comprends? Amen. Mais pour comprendre l'ampleur, d'où vient cette guerre? D'où vient ce combat? Remarquez, alléluia, les gens qui vont combattre Jérémie, ce ne sont pas des démons. C'est des gens comme toi et moi. Parce qu'ils sont nombreux. La Bible dit ils, au pluriel. Oh, Amen. Amen. Oh non, soyez avec moi. Amen. Fais un effort, maman Yvonne, malgré les médicaments. Fais un effort. Fais un effort d'être là. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, Jérémie était seul face aux multitudes. Et je me dis, ce n'est pas pour te faire peur. Les gens qui te combattent aujourd'hui, ils sont plus nombreux que toi. Tu es seul, mais en réalité tu n'es pas seul. Amen. Oh non. Amen. On te voit comme si tu es seul, mais tu n'es pas seul parce que tu es avec celui qui t'a mandaté. Amen. 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 Il dit il, c'est au pluriel. Te feront, toi seul, là où je t'envoie, dans la mission, alléluia, tu vas rencontrer il. Yes, yes. Alléluia. Et n'ayez pas peur de cette multitude. Parce que moi, Dieu, je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Mais je voudrais d'abord commencer par l'origine du conflit. Alléluia. Amen. Au fait, lorsque tu vois des gens qui te détestent, lorsque tu vois des gens qui te combattent,
Lorsque tu vois les gens, alléluia, qui te fait la guerre, alléluia, c'est que derrière ces gens-là, il y a le diable. Amen. 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 D'où vient maintenant le conflit? Le conflit vient de loin. Le conflit vient du ciel. Alors, à titre d'information, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Si tu comprends ça, amen. Tu ne peux pas fléchir les genoux devant le diable. Vous savez, nous devons avoir la révélation de la parole. Le conflit vient du ciel. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Et soulignez ça. Il y eut guerre où? Soyez avec moi, je vais prêcher avec vous s'il vous plaît. Il y eut guerre où? Dans le ciel. Quel est? Nous devons faire très attention. Dans quel ciel? Le ciel où règne Dieu? Le ciel où règne la sainteté? Oui. Le ciel où il n'y a pas de péché? Mais il y a quand même la guerre. S'il y a quand même la guerre, alléluia, là où il y a la sainteté, là où habite Dieu, à combien plus forte raison nous ici sur terre? Amen. Amen. Alors tout commence. Vous savez, lorsque Dieu a créé les êtres angéliques, alléluia, tout était calme. Le Père recevait l'adoration. Alléluia. Mais un jour, Dieu se réveille comme ça. Bon, Dieu ne dort pas. Amen. Dieu se réveille, il dit, je ne sais pas s'il a gratté la tête, il dit non, il faut que je change les choses. Je vous montre d'où vient le conflit. Dieu dit, j'aimerais que nous puissions faire un homme. Et cet homme doit nous représenter sur terre. Alléluia. Amen. Mais l'homme qu'on va faire, il sera comme nous. Créé à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur toutes les œuvres de Dieu. Ah, quelqu'un comprend? Amen. Et Dieu réunit son conseil au ciel. Il dit non, j'ai envie de créer un homme. Mais ça ne sera pas n'importe quel homme. Ça sera un homme qui sera un peu inférieur à nous. Ouh. C'est l'homme que je vais créer, il sera un peu inférieur à nous. Or, dans l'hiérarchie angéologique, alléluia, il y a Dieu. Après Dieu, c'est Les archanges. non. Même moi, je croyais que c'était les archanges. L'homme. Non. Lucifer. Après Dieu, c'est les séraphins. Après les séraphins, alléluia, c'est qui? Les archanges. Non. Après Mamani, après les séraphins, c'est les chérubins. C'est comment c'était clair? Alléluia. Après, je l'ai noté ici. Je l'ai noté. C'est important. Amen. Après les chérubins, c'est les trônes. Oh, oh. Après les trônes, c'est les dominations. Après les dominations, c'est les puissances. Après les puissances, c'est les principautés. Après les principautés, maintenant viennent les archanges. Après les archanges, viennent maintenant les anges.
Ça vous étonne, hein? Oui. Laissez-moi essuyer un peu. Il fait un peu chaud. Je vous ai présenté l'hiérarchie angéologique. Et voilà pourquoi le diable n'a fait qu'imiter ce qu'il a vu chez Dieu. Et le diable aussi a des dominations, non? Chez le diable aussi, il y a des principautés. Chez le diable aussi, il y a des autorités. Donc il n'a fait qu'imiter ce qu'il a vu chez Dieu. Mais, où est-ce qu'on peut classer le diable maintenant? Parmi cette hiérarchie. Est-ce que le diable tire un archange? Voilà pourquoi Serena, on ne peut jamais le minimiser. Le diable, il était classé parmi les chérubins. Oh, c'est là. La Bible l'appelle chérubin protecteur aux ailes déployées. Il était là pour garder le trône de Dieu. Amen. Amen. Donc au niveau de l'hiérarchie, Papa Choupi, il est plus que les archanges. Oui. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà pourquoi lorsque Gabriel voulait aller donner l'information à Daniel, Lucifer l'a arrêté. Oh! Comment Lucifer a pu arrêter Gabriel? Parce qu'au niveau de l'hiérarchie, allez qui est ma casse. Il a fallu maintenant qu'il y ait le secours. Et le secours est venu chez Michael. Oh, Michael avec Gabriel, ce ne sont pas des chérubins, mais ce sont des archanges. Des archanges. Nulle part dans la Bible, tu verras qu'on appelle les diables archanges. Non, c'est Dorian, non. On l'appelle chérubin. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Verset 13. Ézéchiel, chapitre 28, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert. C'est-à-dire que s'il y avait un Éden terrestre, il y avait aussi un Éden céleste. Mais l'Éden dont on parle ici, c'est l'Éden céleste. Le jardin de Dieu. Amen. Amen. Et il était là. Amen. Continue. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants. Et toutes ces choses-là, alléluia, on ne parle pas de ça à Gabriel, ni Michael, mais Lucifer. Lucifer, c'est l'ensemble des démons. Lucie, qui veut dire lumière, et Féré, qui veut dire porteur. Lucifer, ça veut dire porteur. Vous êtes là? Amen. Porteur de lumière. Voilà pourquoi la Bible dit, faites attention parce que le diable aussi se déguise. Faites attention parce que le diable, lorsqu'il va venir vers toi, il ne va pas utiliser l'obscurité ou les ténèbres. Il va venir à lumière. Ça veut dire que toute prophétie ne vient pas de Dieu. Amen. 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 Toute vision ne vient pas de Dieu. Comprenez? Amen. C'est pour cela qu'il faut avoir le discernement. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Continuez, ma soeur. De chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc il a été créé. Oh, suivez-moi très bien. Amen. Il a été créé. C'est une créature. Amen. Amen. Et qui l'a créé? Dieu. Oh, Église.
Amen. Amen. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur. Souvenez dans vos Bibles, chérubin. Chérubin, protecteur, aux ailes déployées. Amen. Donc là, maintenant, vous êtes d'accord avec moi que non, Lucifer était un chérubin. Oui. Il vient juste après le séraphin. Amen. Lorsque maintenant Dieu prend le projet de créer l'homme, alléluia, là, quand il dit que non, je vais créer l'homme à notre image, c'est notre ressemblance. Là, ça ne pose pas de bon babaki. Mais là où le pas fait mal, là où ça complique, quand Dieu dit, Psaume chapitre 8, Psaume 8, oh là là, l'homme, oh, tu n'es pas n'importe qui, toi l'homme, que je parle ce matin. Ah, tu n'es pas n'importe qui, toi l'homme. Si tu comprends ces choses, tu ne peux pas aller consulter un féticheur. Amen. Amen. Si tu comprends ces choses, alléluia, tu ne peux pas aller voir les occultistes. Amen. Regardez Psaume chapitre 8. Regardez l'église. Voilà pourquoi Dieu dit mon peuple est détruit. Psaume chapitre 8 au verset 4. Psaume chapitre 8, verset 4. 1. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, 1. la lune et les étoiles que tu as créées. Quand je regarde la création, ce que tu as créé, la lune, les étoiles, alléluia, l'ouvrage de tes mains. Oh, verset 5. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Alléluia. À la place de l'homme, mets ton nom. Vous êtes là? Amen. J'ai la chair des poules là. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Pour que tu te souviennes de lui. Continue. Et le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Pour que tu prennes garde à lui. Pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Dans d'autres versions, dit tu l'as fait de paix inférieure aux anges. Non, ça ce n'est pas la vraie version. Non, je ne sais pas si c'est dans ta version. Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu. À Dieu. Ah, oh là là, j'ai envie de sauter là. Amen. C'est-à-dire que nous avons vu l'hiérarchie des anges, non? C'est que quand il dit, l'homme, qu'est-ce qu'il a d'important? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il représente? Pour que tu puisses chaque fois le visiter, prendre soin de lui, penser à lui. Alléluia. Parce que l'homme là, tu l'as fait de paix. C'est-à-dire qu'après Dieu, ce n'est pas les séraphins. Non. Aïe, C'est moi. aïe, 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 aïe. Vous voyez que le diable est menteur. Dit que le diable est menteur. C'est-à-dire qu'après Dieu, vient juste l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, le diable, en tant que chérubin, il n'a pas pu supporter ça. Il dit, mais non, c'est comme si tu es dans une société servicielle, alléluia, avec la position que tu as, et que tu vois un stagiaire que tu formes. Maintenant, après l'avoir formé, on te dit que non, tu vas te soumettre à lui. Il devient ton chef. Tu vas accepter. Hein? Oh, vous êtes là? Amen. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Donc je vous montre l'origine du conflit. Pourquoi les diables détestent l'homme? Parce que l'homme, alléluia, l'homme est placé au-dessus de lui. L'homme n'est pas n'importe qui. L'homme, il est l'image et la ressemblance de l'Élohim. Amen. L'homme, il est Dieu.
Alléluia. Amen. Parmi toutes les créations de Dieu, la création qui ressemble à Dieu, c'est l'homme. Pas les anges. Voilà pourquoi Lucifer n'a pas pu supporter ça. Alléluia. Il dit non. Cet homme-là, c'est comme, je ne sais pas, c'est comme à la maison, c'est comme une maman qui a réussi à affronter 6 enfants. Alléluia. Il portait tout son attention sur les 5. Mais le 6e, alléluia, était un peu spécial. Et lorsque maintenant le 6e attire l'attention de ses parents, les 5 frères deviendront jaloux. Deviendront jaloux. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Et le diable maintenant, Mamani, lorsqu'il a vu ces choses-là, il est parti maintenant corrompre tous les autres anges qui étaient sous son pouvoir. Il dit, si nous laissons cet homme-là, l'homme est plus que nous. L'homme maintenant fait l'objet. Alléluia. L'homme maintenant, il fait la joie de Dieu. L'homme maintenant occupe le cœur de Dieu. L'homme maintenant, alléluia, toute l'attention de Dieu sont vers lui. Alléluia. Parce que vous voyez, chaque fois quand Dieu regarde comme ça, c'est l'homme. Et le diable est parti. Il a corrompu les autres anges. Il les a convaincus de ne pas suivre Dieu. Et les anges aussi ont accepté. Mais je me pose la question, quel argument Lucifer avait pour convaincre les autres anges de ne pas suivre Dieu et de le suivre? C'est qu'il est fort. Oui. Amen. Vous savez, la rébellion aussi vient aussi, alléluia, par rapport à la position que nous occupons. C'est comme par exemple que nous, on te donne une position par rapport à la chorale, tu as l'autorité. Facilement, tu peux entraîner les choristes dans la rébellion. Amen. Vous comprenez? Amen. Et la Bible dit, papa dit, il a réussi à attirer un tiers d'anges. C'est-à-dire que si au ciel il y avait 1000 anges, il a réussi à attirer 300. C'est que ce n'est pas n'importe qui. Mais je vais vous dire une chose. Voilà pourquoi la Bible dit maintenant, lorsque Lucifer se révolte, il y a une guerre au ciel. Et dans cette guerre, toutes les armes sont permises. Ouais. Les armes conventionnées et les armes non conventionnées. Alléluia. Dans une guerre, alléluia, si tu me balances, alléluia, un bâton, moi je peux te balancer une chaise. Quelqu'un comprend? Amen. Mais la Bible dit ceci. Là, Jésus, tu es merveilleux. Le diable maintenant, alléluia, par rapport à cette révolte-là, il voulait maintenant, il a porté envie au trône de Dieu. Il voulait maintenant se mettre à la place de Dieu. Il voulait être comme Dieu. Or, parmi les hiérarchies des anges, il y a aussi un ange qu'on appelle qui est comme Dieu. C'est qui cet ange? C'est un archange. Michael. Michael, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Papa, que tu peux venir. Avec beaucoup de respect que je vous dois. Lorsque le diable se révolte, il veut devenir comme Dieu. Il veut se mettre à la place de Dieu. Là, or, il ne sait pas que dans les hiérarchies de Dieu, il y a un archange qu'on appelle qui est comme Dieu. C'est Michael. Et c'est là maintenant que Michael reçoit toute la force.
pour le combattre. Parce qu'il a défié Dieu. En fait, en défiant Dieu, il défie le nom de Michael. Et Michael ne peut pas se laisser faire. Il reçoit la force des autres anges. Amen. Amen. Il y a une guerre au ciel. Michael combattit les dragons. Amen. Amen. Et Michael fait plus fort. Oui. Amen. Pourquoi il fait plus fort? Parce qu'à cause de son nom. Son nom veut dire qui est semblable à l'Éternel. Qui est comme Dieu. Amen. Qui peut prendre la place de Dieu. Amen. Personne. Amen. Et comme il n'y a personne, alléluia, on doit les précipiter sur la terre. Oui. Amen. Tu ne me comprends pas. Amen. Personne ne peut prendre la place de Dieu. C'est le nom de Michael. Amen. On ne peut pas. Amen. Aucun pasteur, aucun serviteur ne peut prendre la place de Dieu. Amen. Il est Dieu, il est resté là. Amen. Amen. Si tu oses prendre la place de Dieu, tu seras précipité. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Laissez Dieu être Dieu. Oui. Laissez que toute l'adoration revienne à lui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Merci. Est-ce que l'Église a compris la source du conflit? Mais pourquoi maintenant l'homme qui occupe maintenant la deuxième place? Alléluia. Amen. Si j'occupe la deuxième place, c'est qu'après Dieu, c'est moi, non? Amen. Mais qu'est-ce qui me fait que non, j'aille voir un féticheur? Je me rabaisse, non? Je suis plus que Lucifer. Mais pourquoi je vais aller voir les occultistes? Mon peuple est détruit. Amen. Est-ce que tu as compris ça? Amen. Et deuxième point, pourquoi les diables nous combattent? Je vais te l'expliquer parce que nous avons pris. Alléluia. La place que nous occupons, nous sommes au-dessus de lui. Nous sommes au-dessus de lui. Tu peux chasser les démons. Amen. Tu peux chasser les sorciers. Amen. Parce que tu es au-dessus de l'idée. Donc du diable. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus en venant, il a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, amen, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire. Oui. Mais pourquoi Jésus nous dit ça? Par rapport à notre position. Amen. Amen. Retenez ça, le diable ne combat pas n'importe qui. Amen. Il y a des gens spécialement qui intéressent le diable. À titre d'information, le diable détient 75% de la population terrestre à son pouvoir. Ce qui lui échappe, ce n'est que le 25. Écrivez ça. Sur 100% de la population, 75 est à son pouvoir. Mais le 25 lui échappe. Son but, c'est de conquérir le 25. Amen. Et le 25, c'est des vrais chrétiens. Amen. Si tu es chrétien et que tu vis un pied dedans, un pied dehors, tu es sous le pouvoir du diable. Tu as. Voilà pourquoi le diable veut injecter le péché en toi pour que tu sois sous lui. Pour qu'il puisse te dominer. Mais quand tu marches dans la sanctification, tu occupes ta position. Amen. Tu es au-dessus de lui. Oh, laissez-moi parler. Voilà pourquoi nous avons décrété un mois sans péché. Pour que nous puissions occuper notre position.
Oh là là, est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Quand j'ai dit que pour que nous puissions occuper notre place, notre position, alléluia, ni la maladie, ni les problèmes ne peuvent nous affecter. Amen. Parce que nous sommes au-dessus. Amen. Église, si tu comprends cet enseignement, est-ce que Dieu tombe-t-il malade? Non. Oh. Mais toi, tu es créé à l'image de Dieu, non? Pourquoi tu tombes malade? Pourquoi tu tombes malade? Parce qu'il y a une autre sémence qui entre en toi qui n'est pas la sémence de Dieu. Et cette sémence s'appelle le péché. Quand le péché vient en toi, le péché enlève la gloire de Dieu. Oh, vous me regardez comme ça. Amen. Oh, oh, le péché, maman Nana, ouvre grandement la porte aux démons. Le péché ouvre la porte aux maladies. Le péché, lorsque le péché entre à nous, le péché tourmente l'homme. Le péché dénigre l'homme. Voilà pourquoi, si tu vas trouver les diables pour chercher les fétiches, donc il veut dégrader l'image de Dieu. Il y a des choses que l'ennemi fait, c'est pour dégrader cette image-là. Parfois, il te dit que non, tu vas manger les excréments humains. Tu vas coucher avec un cadavre. Et quand tu le fais, il se tourne vers lui et dit, regarde ton image. Regarde ton image. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Quand tu vois que, alléluia, la lesbianité, l'homosexualité, tout ça c'est pour dégrader l'image de Dieu. Comment l'homme créé à l'image de Dieu peut aller coucher avec un animal? Ça s'est fait. Ça s'est fait. J'ai dit ça s'est fait. Mais pourquoi l'ennemi le fait? C'est pour que, alléluia, tu perds ta position. Il y a 4 catégories de personnes qui disent attaque de combat. Écrivez ça. Il y a 4 catégories de personnes qui intéressent le diable. C'est-à-dire que ce genre de personnes, le diable ne lâche pas. Ces personnes-là, alléluia, le diable les combat. La première des catégories, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu deviens la cible numéro 1 du diable. Tu as déclaré la guerre à l'ennemi. Oh! Vous êtes là? Amen. Je peux avancer un peu? Amen. Jésus a dit, alléluia, parmi tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Mais le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh là là, on dirait je vous fatigue. Hein? Non, non. Hein? On dirait je vous, maman, on dirait je vous fatigue. Jésus, alléluia, en regardant Jean-Baptiste, il lui a fait des éloges. Il dit, Jean-Baptiste, il est plus grand parmi tous ceux qui sont nés de la femme. Abraham, Moïse, Élie, David, alléluia. Tous ces gens-là, Jean-Baptiste, il est plus grand. Mais le plus petit, toi, qui est né dans le royaume, tu dépasses Jean-Baptiste. Amen. Pourquoi? Pourquoi tu es plus grand que Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste a vu Jésus, mais Jean-Baptiste n'avait pas réussi Jésus. Mais nous, les plus petits, nous avons entendu
Emmanuel. Nous avons reçu son message et nous l'avons accueilli. Alléluia. Celui qui est à nous, ce n'est pas une mouche. Aïe, pendant que je parle là, il y a quelqu'un qui est à moi. Amen. Quelqu'un qui est à moi. Amen. Et il est plus grand. Il est plus fort par rapport à celui qui est dans ce monde. Amen. C'est Jésus. Amen. Donc tu es plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Parce que tu es né de nouveau. Amen. Est-ce que Selena comprend ces choses? Est-ce que Selena comprend ces choses? Est-ce que Selena est là? Oui. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. C'est très important l'église. Nous devons comprendre ces choses. Nous avons intérêt. Si tu comprends ces choses, tu vas occuper. Alléluia. Amen. Vous savez que Dieu a créé l'homme pour dominer. Amen. Mais pour dominer, alléluia, tu dois regarder ta position. Tu as vu ma position. 1 Jean 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu, Je me dis malin. Doucement. Car, tout ce qui est né de Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui sont nés de Dieu ici? Amen. Ah, église, telle église. Ah. Est-ce que Manassé comprend ces choses? Est-ce que tu peux lire ce verset, Manassé? Lève-toi, lis ce verset. Ah! Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Donc, ceux qui sont nés de Dieu, ils triomphent le monde. Triomphe du monde. Amen. Et qui est le prince de ce monde? Le diable. Donc, ceux qui sont nés de Dieu triomphent sur le monde, y compris le diable. Oui. Amen. Oh là là. Amen. Oh là là. Oh là là. Je ne sais pas. Si tu comprends ces choses, pour pécher, ça sera difficile. Ça sera difficile. Amen. Amen. Deuxième catégorie de gens qui intéressent le diable, c'est les serviteurs de Dieu qui ont reçu une mission. Quand Dieu t'appelle, il te confie une mission, et donc une mission, tu deviens le cible du monde des ténèbres. Ceux qui ont reçu une mission. Ceux qui ont reçu quoi? mission. Église, regardez-moi s'il vous plaît. Regardez-moi. Regardez-moi. Celui-là vient. Pourquoi tu es venu vers moi? Et comment tu sais que je t'ai appelé? Comment tu sais que je t'ai appelé? Ah, parce que j'ai prononcé ton nom. Église, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Amen. Amen. Il y a une différence entre l'appel Amen. et la mission. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Tu peux être appelé par Dieu, mais tu n'es pas mandaté. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens que Dieu a appelés. Déjà, pour venir vers moi, alléluia, il faut que tu sois conscient que je t'ai appelé. Amen. Le ministère commence par l'appel. Et l'appel, c'est comme un capital. L'appel de Dieu, c'est comme un capital. C'est comme un fonds de commerce. Quand Dieu t'appelle, tu es démarqué. Tu es mis à part. Amen. Est-ce que vous me suivez, sinon? Amen.
J'ai l'exemple de Selena. C'est-à-dire qu'elle s'est détachée du monde, de la foule. Elle est venue vers moi parce que je l'ai appelée. Oui. Donc l'appel nous démarque. Amen. Et moi qui l'ai appelé, le fait de quitter sa place, de venir vers moi, c'est moi qui le prends en charge. Parce que je l'ai appelé. Et je l'ai appelé pour l'envoyer. Serena, pas de chercher de l'eau à boire. C'est la mission. Amen. Amen. Pas t'asseoir. Est-ce que l'église comprend? Amen. 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 Et maintenant, voilà pourquoi nous devons faire la différence entre l'appel et la mission. Quand Dieu nous appelle, c'est pour nous envoyer. Et quand il nous envoie, c'est pour faire quelque chose pour lui. Amen. Amen. Et le fait qu'il nous envoie, il doit aussi nous protéger. Amen. C'est-à-dire qu'il va faire par tous les moyens pour s'assurer que non, la mission qu'il nous a confiée, nous la faisons bien. Aïe, aïe, aïe. Voilà pourquoi dans la mission servicielle, si Dieu t'appelle, alléluia, s'il t'arrive de manquer quelque chose, Dieu va pouvoir. Amen. Si tu tombes malade, Dieu aura intérêt à te guérir parce qu'il a besoin de toi. Amen. Amen. Lorsqu'il a... Que j'arrête? Non. Lorsqu'il a envoyé les 12, il a dit, quand je vous ai envoyé, avez-vous manqué quelque chose? Ils ont dit non. Oh. Maman, les gens qui ont la mission, les gens qui sont envoyés par Dieu, sont les cibles du diable. Amen. Ils intéressent le diable. Parce que dans la mission, ce qui intéresse Dieu, c'est les âmes. Amen. Oui. Amen. Et le diable ne veut pas aller en enfer tout seul. Yes. Voilà pourquoi l'homme qui vous parle, le pasteur, il est plus combattu que vous. Amen. J'étais bien mal élodie quand je me suis réveillé, j'avais mal à la jambe. Tout ça pour que je ne vienne pas pour vous prêcher. Ils vous feront la guerre. Non, mais la preuve en est que je vous prêche maintenant, c'est qui m'a parlé. Amen. Faut que l'acclamer. La preuve en est que je suis devant vous. Amen. Amen. Vous voulez que je continue encore? Amen. Ésaïe 6. Comprends bien celui qui t'a appelé. Comprends bien ta mission. C'est très important. Ésaïe 6. J'entendis la voix du Seigneur. Oh là là. Quand Dieu t'a appelé. Vous savez pourquoi beaucoup de gens t'attendent? Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas encore attendu la voix de Dieu. Yes. Est-ce que Josué a attendu la voix de Dieu? Ou c'est maman qui l'a appelé à l'église? Il y a beaucoup de gens qui viennent parce que les parents les disent de venir à l'église. Mais si tu attends la voix de Dieu, la voix de Dieu est plus que papa. La voix de Dieu est plus que maman. Beaucoup de gens t'attendent. Le mercredi, tu ne le verras pas. Parce qu'ils n'ont pas encore entendu la voix de Dieu. Je suis sérieux. Voilà, je suis sérieux. Ma prière ce matin n'est que non, nos jeunes puissent attendre vraiment clairement la voix de Dieu. Amen. Et Dieu va vous appeler. Yes. Je dis que Dieu va vous appeler. Amen. Mais n'attendez pas que Dieu t'appelle sur le lit de l'hôpital. N'attends pas que non, tu puisses attendre la voix de Dieu dans la souffrance, dans les moments difficiles. Quand tu es là, descends celui qui t'a appelé. Amen.
j'entendis la voix qui me disait, la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? alors Je répondis, me voici, hein? envoie-moi. Il a entendu la voix, il a répondu à l'appel, il a dit, voici. Est-ce que c'est le pasteur qui t'appelle à l'église? Hein, troisième catégorie, je crois que j'ai vu. Troisième catégorie des gens que le diable combatte avec toute son énergie. C'est des gens qui gardent les commandements et les témoignages de Jésus. Écrivez ça. Apocalypse 12. Les gens qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent les témoignages de Jésus. Apocalypse. Les gens qui gardent le commandement de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, et les témoignages de Jésus. Ils gardent la parole de Dieu et ils retiennent les témoignages de Jésus. Ça veut dire quoi les témoignages de Jésus? Proclamer la bonne nouvelle. Hein? Ils retiennent les témoignages de Jésus. Ah, Seigneur. Que Jésus a fait. Merci. Merci. J'ai l'impression que l'église n'est pas là. Ça va Saint-Tige? Ça passe ou ça casse? Non. Ça casse pas. Vous êtes là? Amen. Donnez-moi 5 minutes, je vous laisse. Je termine. Amen. Amen. Ceux qui gardent la parole de Dieu et qui retiennent le témoignage. Est-ce que vous savez qu'en retenant les témoignages de Jésus, nous vaincons le diable? Amen. La Bible dit, Maman Milton, ils l'ont vaincu à cause. Et à cause des paroles de quoi? Témoignage. Témoignage de qui? C'est que Jésus a fait, non? Oui. Ah, Église. Le diable a peur du ciel. Les gens qui retiennent ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Amen. Je reprends encore. Le diable a peur lorsque nous proclamons ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Parce que parmi ce que Jésus a fait à la croix, il a aussi écrasé sa tête. Oui. Amen. Amen. Pendant que je prêche là, les démons sont loin. Amen. Ils n'aiment pas ça. Maman, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Donc le diable est en colère avec moi parce que je vous ouvre les yeux, maman. Parce que vous comprenez ces choses. Amen. Amen. Les gens qui gardent la parole, les commandes, oui, 17, et les dragons. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre. La femme est l'image de l'église. Yes. Amen, oui. S'en alla faire la guerre C'est-à-dire qu'il s'est irrité contre l'église et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. au reste de sa postérité. À ceux qui gardent Spécialement à ceux qui gardent les commandements de Dieu le commandement de Dieu qui est la parole de Dieu. et qui retiennent le Donc, c'est témoignage. comme quand je prêche Jocelyne. Si tu gardes ce que je prêche là, alléluia. Donc, le diable est mal à l'aise. Il fera par tous les moyens pour te voler cette parole. Parce que s'il laisse cette parole, ça va germer. Amen. Ça va te transformer. Alléluia. Est-ce que l'Église comprend? Amen. Voilà pourquoi il fera par tous les moyens. Juste avant que l'équipe te termine, tu reçois un coup de téléphone. Allô, c'est qui? Mais c'est moi, non. Tu es où? Je suis à l'église, non. Juste après l'église, on se voit à Châtelet. Il fait
par tous les moyens pour voler la parole. Et quatrième catégorie des gens, je vais m'arrêter ici. Ah, Seigneur. Je vais m'arrêter ici, mais je n'ai pas terminé mon enseignement. Venez le mercredi pour recevoir le reste. Quatrième catégorie que le diable combat et attaque. Les gens qui ont la promesse. Amen. Amen. Aïe, pas dans la bilaka. Pas dans la biso. Amen. Pas dans la bilaka. Pas dans la bilaka biso. Chemise mou. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a la promesse ne pourra jamais mourir. Amen. Jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Amen. Est-ce que dans l'église, il y a des fils et des filles de promesse? Amen. Hein? Amen. Laissez-moi prophétiser sur vous. Amen. Vous ne mourrez pas. Amen. Jusqu'à ce que la prophétie, Amen. la promesse Amen. s'accomplisse. Amen. Amen. Allez demander à Siméon. Allez demander à Siméon. Il avait reçu la promesse de voir Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit poussé par l'Esprit. Il est parti au temple. C'était là le jour aussi que les parents de Jésus étaient entrés au temple pour présenter Jésus. Alléluia. Quand il a vu l'enfant Jésus, il a dit maintenant tu peux prendre ton serviteur. Tu peux laisser ton serviteur aller en paix. Car mes yeux ont vu le salut de Dieu. Amen. Est-ce que l'église comprend? Celui qui a la promesse. Voilà pourquoi David, malgré les combats, malgré Saoul, mais s'est arrêté et dit moi là, Oui. David, Oui. je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Amen. Pourquoi il ne mourra pas? Alléluia. Parce qu'il avait la promesse. Amen. Tu as la promesse? Amen. Quand Dieu t'appelle, il t'envoie, il met en toi aussi les promesses. Amen. Lève-nous.